Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de l'année 2024. Je vais voir un aspect général pour tout le monde dans un premier temps et ensuite j'effectuerai un tirage pour chaque signe élément et chaque signe astro bien sûr aura son petit message de l'année. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Vous pourrez étoffer je dirais les messages là que je vais vous transmettre grâce aux guidances que je propose régulièrement sur ma chaîne. Donc rassurez-vous, là on va voir les grandes lignes et puis le but est de vous aider au mieux pour appréhender cette nouvelle année. Alors cette nouvelle année, bien entendu, si on additionne les chiffres, vous aurez compris, le résultat est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le signe de l'infini. Donc, ça va être une année de mouvement, de quête d'harmonie, de composer avec les différents aléas. Parfois, ça sera positif, parfois ça le sera un petit peu moins. Donc il faudra faire preuve d'adaptabilité durant cette année, mais je pense que ça sera aussi l'occasion de réussir. Peut-être que cette année 2023 a été compliquée pour certains d'entre vous, ou c'était bloqué, ou les choses n'avançaient pas comme vous le vouliez, et donc où il y avait des retards. Moi j'ai l'impression que là, durant cette année 2024, il y aura une remise en mouvement. Alors j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Mon anglais sera toujours aussi efficace. Pourquoi? Parce que là déjà, il y a une petite différence. C'est les deux seules cartes du jeu où le numéraire la symbolique du chiffre 8 est différente. Alors déjà là, vous voyez, on trouve déjà une certaine dualité, mais en même temps, une complémentarité. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 8 est symbolisé par la justice, donc qui nous parle de clairvoyance, de positionnement, de peser le pour et le contre, mais également de composer avec le cadre dans lequel on vit, aussi bien à titre personnel que dans le cadre collectif. Ensuite, décidément, j'ai du mal à parler. Avec le Rider-Waite, le chiffre 8 est symbolisé par la force, qui nous parle de volonté, volonté d'agir, volonté d'aller de l'avant, cette volonté-là de maîtriser aussi son instinct, de faire preuve de sagesse qu'on retrouve dans cette justice. Là, durant cette année 2024, oui, j'ai l'impression qu'il va falloir être particulièrement clairvoyant par rapport à différentes situations, par rapport à des problématiques, mais également de garder la tête sur les épaules en cas de réussite pour entretenir une certaine forme de prospérité si c'est le cas, et je l'espère pour la majorité d'entre vous. La force nous parle de cette sagesse féminine, mais également cet instinct masculine qui est représenté. Alors là, dans ce jeu, représenté par un lion un petit peu mystique, qui a besoin parfois d'être calmé, mais je pense que voilà, on a cette volonté-là, on aura cette volonté-là que les choses bougent, avancent dans le sens que l'on souhaite. Parce que cette année 2023 a été très compliquée, on le sait pour beaucoup d'entre nous, entre les retards, les blocages, au niveau collectif, entre l'inflation, les augmentations, on a cette sensation de toujours payer, et même des personnes aujourd'hui qui vivent correctement financièrement, même pour ces personnes-là, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc cette année 2024, j'ai l'impression qu'on fera preuve aussi de stratégie, qu'on saura composer avec les différents éléments de notre vie pour agir avec mesure, mais en même temps avec une certaine fermeté et ne plus se laisser, entre guillemets, manipuler. Donc, alors bien sûr, je vois par rapport à nous, à titre personnel, pour cette énergie 2024, je ne fais pas le côté collectif, mais je pense que là, on aura de la volonté, on aura une énergie aussi retrouvée pour avancer dans notre quête d'harmonie et de bonheur. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale pour cette année 2024, et je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons passer à votre tirage pour cette année 2024.
Donc pour cela, je vais prendre le tarot, je vais effectuer un tirage à 9 cartes, donc pour voir un petit peu les grandes lignes. Et comme je le disais en début de vidéo, vous savez que vous retrouvez régulièrement des guidances. Ah bah décidément ça saute pour vous, des guidances sur ma chaîne. Bon, ok. Ouf. Eh bien, c'est une année déjà avec cette carte centrale, 10 de bâton. Bon, vous repartez sur un nouveau cycle, mais alors, j'ai l'impression que cette année 2023 vous a bien épuisé, hein. Donc, l'énergie 2024, il va falloir faire preuve de, comment dirais-je, de mieux répartir les tâches, de conserver au mieux votre énergie, hein, de faire en sorte de ne plus vous épuiser dans le vide. Moi, j'ai l'impression que vous avez passé cette année 2023 à essayer de composer avec tous les éléments. Donc, pour les béliers, lions et sagittaires, je suis désolée, hein, j'ai oublié de le préciser, hein, mais je pense que vous le savez. Et donc là, vous serez dans une année, je continue à tirer les cartes parce que j'ai plein de messages qui me viennent pour vous, où il va falloir composer. Bon, par contre, on a quand même le soleil qui est là, la 10, on a deux chiffres 10 pour vous. Donc c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que c'est la fin d'une phase assez compliquée. Même si en début 2024, vous aurez encore les séquelles, hein, je dirais, de cette année 2023 qui aura été un petit peu difficile pour vous. Donc les béliers, lions et sagittaires, bien entendu, ça concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Mais derrière, on a le monde. Donc, ça confirme le fait que vous êtes en fin de cycle très difficile, très compliqué, où vous aviez l'impression que vous étiez en marge peut-être de la société, difficile sur le plan financier, sur le plan professionnel. Cependant, avec le soleil qui est là, et on finit par la 6 de coupe et ce page de bâton, ce 10 d'épée, pour moi, est rempli d'espoir, dans le sens où vous avez tout donné, d'accord ? Cette sensation-là, peut-être pour certains, de dire que vous n'y arriverez jamais. Or, on a le page de bâton qui nous parle de nouvelles passions, de nouveautés, et ce 6 de coupe qui nous parle dans le contexte du jeu d'innocence. Avec ce 4 de bâton, peut-être que vous allez remettre en question certains partenariats, certaines clauses du contrat, parce qu'on a ce 2 d'épée où il y a une forme de dualité, et pourtant on a le soleil au-dessus qui nous indique que vous allez faire preuve d'une certaine clairvoyance. Et on a ce page, on a de la nouveauté, donc pour moi, vous repartez sur un nouveau cycle, c'est comme si vous allez déblayer le terrain durant cette année, pour faire preuve de plus de stratégie. On a très peu de cartes d'émotion à part la 6 de coupe, hein. Donc vous serez dans une phase vraiment de clairvoyance qui correspond à la justice, hein, c'est-à-dire ce positionnement, cette clairvoyance et cette stratégie. C'est-à-dire que maintenant vous allez peut-être vous renseigner, vous former avant d'agir avec plus d'efficacité. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit avec ce page de bâton, et ne plus vous épuiser à la tâche inutilement. D'accord? Ça me parle aussi avec le soleil d'une certaine forme de protection, d'espoir, de vitalité, de nouvelle énergie retrouvée qui va vous permettre justement d'y voir plus clair en vous et de vous positionner avec plus de justesse dans tout ce que vous allez entreprendre. Bien entendu, vous êtes en quête de stabilité. Avec la 6 de coupe, bien sûr, certains, si vous connaissez le tarot, vous parleront du passé, mais moi, ça me parle plutôt de cette forme d'un nouveau regard, tel un regard d'enfant, hein. Ça peut parler aussi d'enfant intérieur, puisque avec les pages, ça me confirme, je dirais, cette direction que vous allez prendre, et du coup, vous allez retrouver cette forme d'optimisme, de joie, de curiosité aussi, parce que toute cette phase compliquée, j'ai l'impression que vous allez en tirer des leçons bénéfiques, et comme je le disais en introduction tout à l'heure, ça va être une année de mouvement. Donc, je pense que vous allez saisir votre chance au vol, hein, que vous n'allez plus vous faire avoir, entre guillemets. Avec ce 5 de denier, il y a ce sentiment de solitude, et comme je le disais, peut-être que financièrement, ça a été compliqué, ou matériellement. Là, j'ai l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases, peut-être en gérant mieux votre budget, en essayant d'aller plus à l'essentiel, ou en investissant avec plus de lucidité, en vous formant, en lisant bien toutes les lignes, pour ne plus vous faire avoir, je me répète. Donc, on a quand même des énergies
où je pense que, bon, début d'année, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez des résidus de cette année compliquée et difficile. Bien sûr, ça dépend de votre situation. Cependant, vous en sortez grandi et durant l'année, vous allez faire en sorte de capitaliser votre énergie au mieux, d'optimiser tout cela pour investir, vous investir avec plus de justesse et qui a un retour positif pour vous. Hein. C'est tout ce qu'on recherche, hein, bien entendu. Hein. Allez, nous passons au petit Lenormand justement pour voir les messages complémentaires. Alors peut-être qu'ils vont tous rentrer. J'ai pas testé, hein, vous voyez, j'ai eu cet instinct-là de vous proposer cette vidéo. Allez, on va voir. Donc, avec le petit Mademoiselle Lenormand pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies 2024. Et nous avons, et oui, vous voyez, le livre, le savoir, l'apprentissage, la connaissance. C'est bien ce que je pressentais, c'est-à-dire que vous allez être dans une phase où maintenant, vous n'allez plus agir sur le coup de l'impulsivité, mais en contraire, en toute connaissance de cause. Et si vous manque des éléments, vous allez vous renseigner justement. Hein. Et puis, si on a tendance à vous cacher des choses ou s'il y a encore des situations opaques, vous allez faire en sorte de trouver la solution, de chercher les informations manquantes. Vous voyez, il y a une grande transformation, c'est ce que je pressentais pour vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de... Il y aura un changement profond durant cette année 2024. Hein. Les partenariats, alors c'est intéressant parce que voilà, ça nous parle aussi de partenariat, de contrat. Donc il y a peut-être une remise en question, voire même une rupture. Mais je pense que ça viendra de votre volonté. Vous allez provoquer cette rupture parce que vous voulez du changement. Or, on est dans une année de changement, de mouvement en tout cas, comme je le disais pour cette année 2024. On a l'hélice, hein, donc on a le pouvoir, hein, donc ça va être aussi avec l'administration, mais aussi je pense que vous allez... C'est l'harmonie également, donc vous allez vraiment être en quête d'harmonie. Et peut-être solliciter, avec ce page d'épée et ces lys, solliciter les administrations compétentes pour vous aider dans cette transformation. Peut-être aussi solliciter une aide financière pour vous permettre de commencer ce fameux nouveau projet. Donc, ça me fait penser, je prends cet exemple, mais pour celles et ceux qui veulent entreprendre un investissement, pour pouvoir entreprendre une nouvelle carrière professionnelle. Par exemple, je vous fais confiance pour le transposer à votre propre situation. Ensuite, on a le bouquet, donc c'est intéressant parce qu'avec le bouquet, il y a des propositions, il y a des solutions. La cigogne qui nous parle encore de changement pour vous, donc je ne m'inquiète pas les signes de feu et je pense que c'est la fin, c'est intéressant avec ce 10 d'épée, c'est la fin d'une phase où vous étiez en mode peut-être victime, où vous aviez la sensation que la vie était contre vous, voire que vous étiez malchanceux. Les choses bougent, On a le renard, on a l'aspect professionnel, mais on retrouve aussi ce côté stratégique. C'est-à-dire que là, quand vous serez en phase de doute, je pense que vous aurez cette capacité-là de prendre du recul, d'observer la situation, de vous renseigner pour vous permettre de trouver la solution la plus efficace, d'agir au bon moment, et ça c'est important, sans gaspiller justement votre énergie et en ayant tous les éléments en main pour agir avec confiance et assurance, tel ce roi, parce que là il est représenté aussi par un roi. Et puis qu'est-ce qu'on retrouve? Le soleil, vous avez 2 fois l'astre solaire, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éclaircissements. Il y a des éclaircissements pour beaucoup d'entre vous. Enfin, une réussite après avoir bataillé avec plus d'efficacité. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans cette phase-là de « je ne vais plus faire comme l'année dernière », mais là, vous allez retrousser vos manches, vous former, analyser, observer, prendre du recul. Et donc là, on retrouve... l'aspect professionnel. J'ai pas trop l'aspect sentimental qui ressort pour vous, les signes de feu, donc c'est peut-être pas, je dirais, le plus important pour vous. Donc ça, vous me direz, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe solaire. Et qu'est-ce que nous avons? Les étoiles. Donc vous êtes protégé, guidé dans votre quête d'harmonie, du bonheur et du succès. Donc franchement, les signes de feu, cette année 2024 pour moi est une année de réussite.
est une année d'accomplissement, est une année où vous allez y arriver. Bien entendu, ça sera grâce à vous parce que vous ferez preuve d'une certaine maturité, mais également vous serez ouvert aux opportunités, soit que l'univers vous apporte ou qui se présentent à vous. Cependant, vous n'allez pas vous jeter tête baissée, vous allez garder la tête sur les épaules, vous renseigner, bien peser le pour et le contre pour agir avec justesse. Donc, signe de feu, profitez et j'espère qu'elle sera magnifique pour la majorité d'entre vous. Allez, on va passer à une petite carte chacun avec l'oracle Namasté. Donc, on commence par les béliers pour cette année 2024. Votre petit conseil. Ah, ça fait du bien quand c'est des énergies. Là, j'ai l'impression parce que, comme tout le monde, batailler, c'est pas le problème, mais que l'issue nous soit favorable. Ou vous soit favorable. Allez, pour les béliers. Nous avons cette carte-ci et le message est le suivant. Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Alors c'est un peu la 10 d'épée, vous voyez, mais je pense que vous allez faire preuve de volonté. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Très joli conseil. Pour les lions, écoutez, on retrouve le côté solaire pour les lions. D'ailleurs, c'est votre planète. Bénédiction de lumière. Tu es très aimé plus que tu ne peux l'imaginer et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Vous voyez, il y a de belles énergies pour vous aussi, amis lions. Et pour les sagittaires, jolies cartes, elles sont toutes jolies de toute façon, je vais me répéter. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Soyez bienveillants et indulgents. Respectez-vous, Amis Sagittaire, ça me fait penser à ce 10 de bâton, donc de se respecter. Voilà les signes de feu pour vos énergies 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir quelle sera votre tendance pour cette année 2024 avec le tarot. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, en complément bien sûr de la tendance générale en début de vidéo. Bien entendu, comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Allez, c'est parti. Écoutez, nous avons la carte de la victoire, donc ça sera une année de réussite pour vous, les signes de terre. Enfin, après avoir bataillé, le jugement, deuxième chance. Donc moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une prise de conscience durant cette année. Ensuite, nous avons la 4 de coupe, d'accord, qui nous parle de situation linéaire. Mais alors, nous avons l'étoile. Je pense que cette année 2024 est vraiment une année d'espoir. 8 de bâton, accélération des événements. 3 de bâton, de nouvelles perspectives. Ah oui, il y a des nouvelles perspectives pour vous. 5 de bâton. Bon, il faudra encore batailler, mais je dirais dans le bon sens du terme. Nous avons la 7 de pentacle et nous terminons par l'as de denier, donc de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Bon, écoutez, on a de belles énergies pour vous les signes de terre. Bon, après une phase, alors je pense que l'année 2023 pour vous a été assez compliquée, remplie d'angoisse, de tracasseries, peut-être de remise en question aussi. Mais au bout du tunnel, j'ai l'impression que là, les défis que vous allez mener
aboutiront forcément à une réussite. De nouvelles perspectives s'offrent à vous. En plus, avec l'étoile, vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous retrouvez espoir, optimisme. Ça nous parle aussi de rêve, de souhait, de réalisation. Avec le 6 de bâton et ce 8 de bâton derrière, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'opportunités à saisir. Avec cette 7 de pentacle, là, ça me parle que vous allez faire preuve aussi de patience, mais avoir le sens de l'observation, investir avec sagesse petit à petit parce que vous allez droit vers l'abondance. Alors avec cette 4 de coupe, on a ce petit grain de sable où vous risquez d'avoir une petite période, mais pour moi qui sera de courte durée, où vous aurez l'impression que ça stagne, que ça prend trop de temps, et j'ai l'impression que ça va s'accélérer d'un coup. Donc je dirais que ça sera plutôt cette réussite, vous pourrez la percevoir déjà peut-être en milieu d'année. Quoique vous commencez cette année-là avec une certaine forme de lueur, peut-être avec des résolutions d'y arriver, l'univers va vous aider avec le jugement, deuxième chance au niveau professionnel. J'ai pas de carte de coupe à part la 4 de coupe, hein. Donc c'est pas l'aspect relationnel qui sort pour vous, c'est plus sur l'aspect plutôt activité, pro, finance, matériel qui ressort dans vos énergies. Je vous rappelle que régulièrement, je vous propose des guidances, donc vous inquiétez pas, vous aurez matière à étoffer ces guidances. Mais en tout cas, un chemin plus lumineux s'offre à vous. Je dirais que vous allez saisir les opportunités au vol, mais tout en prenant le temps de la réflexion. Donc ça rejoint la tendance générale, vous êtes en plein dedans les signes de terre, soyez confiants et confiantes dans la réalisation de vos projets. J'ai l'impression aussi qu'il y a des ouvertures, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, enfin des déblocages, enfin de l'espoir. Même s'il y aura peut-être il y aura des phases où vous devrez défendre vos intérêts et vos projets, mais je dirais que tous les éléments, que ce soit vos guides, vos anges ou même la vie, sont de votre côté pour que vous puissiez réussir. La carte de la réussite est en carte centrale. Donc tout ce que vous allez mener, si durant cette année vous aurez la sensation de batailler, gardez confiance dans le fait que ça va aboutir à une issue positive. Donc et en plus avec cette 7 de denier, j'ai l'impression que vous allez y aller petit à petit. Vous êtes plutôt des signes organisés, analytiques, les signes de terre. Donc vous faites preuve de clairvoyance, vous attendez le bon moment pour agir et agir avec efficacité en étant sûr d'arriver à vos fins entre guillemets. Donc là, dans cette ligne, dans cette diagonale, l'abondance est à votre portée. Donc si vous aviez des soucis financiers, je pense qu'il y aura une résolution durant cette année. Assez rapide avec cette 8 de bâton. Donc je pense que ça sera une année où vous aurez enfin cette sensation-là que les choses vont dans le bon sens, vont dans le sens qui vous éduque quelque part parce que vous travaillez dessus, vous faites le nécessaire, vous renseignez, vous vous formez, vous établissez des plans d'action pour agir avec justesse et en étant confiant dans le fait que vous allez réussir à aboutir à ce que vous souhaitez. Et c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Nous allons poursuivre avec le petit Mademoiselle le Normand. Donc je vais déjà pousser les cartes. Voilà. Ah oui, je fais tout en direct. Enfin, direct enregistré, ça me fait sourire. Allez, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, vos énergies 2024. Ah, c'est bien quand c'est comme ça. Mais comme je le dis, moi j'ai l'impression que cette année 2024, enfin, on va s'y prendre autrement, ou on va faire preuve d'une certaine forme de stratégie. Alors, nous avons la faux. Vous allez trancher dans le vif. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus hésiter. Moi, je pense que vous serez plus dans une phase beaucoup plus confiant et confiante. C'est-à-dire, ce qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Ou vous n'allez pas vous obstiner dans une direction. Vous savez que, ça sert à rien il y a des ouvertures. On retrouve les ouvertures avec le jardin.
Donc, ce qui est très intéressant, des opportunités. Alors, un élargissement de votre réseau social, de votre amical. Donc, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Avec la tour, en lien avec l'administration. Alors, parfois, vous aurez le sentiment durant cette année d'être un petit peu seul. Or, comme il y a des possibilités, je pense que ça ne sera pas quelque chose qui va s'enraciner dans votre vie. Ou bien vous aurez besoin de temps en temps, tout simplement, de vous ressourcer, de vous isoler pour mieux observer la situation, prendre du recul, saisir les opportunités au vol en faisant preuve d'un regard global. En fonction, bien sûr, de ce qui vous préoccupe. Nous avons le bouquet, donc nous avons les bonnes nouvelles, des opportunités, cadeaux peut-être pour certains d'entre vous, avec l'étoile, un souhait, de belles surprises aussi. J'ai ce message-là. Nous avons la lune, donc le côté intuitif. Avec le 8 de bâton, là, ça va me parler plus du côté intuitif. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez un doute, il va y avoir plusieurs opportunités. Mais comme j'ai cette tête de pentacle ici, je pense que vous allez faire preuve de... Soit vous renseigner pour éclaircir, vous allez étudier chaque opportunité, voilà, et voir celle qui vous convient le mieux. Et si vous en voyez une qui est floue, avec la foi au centre, là, vous allez mettre de côté. On a le bateau qui nous parle de changements assez rapides. Alors c'est intéressant parce que dans le tarot, on voit le bateau, donc de bonnes nouvelles encore, du mouvement positif. Nous avons l'enfant, de la nouveauté. Il y aura beaucoup de nouveautés pour vous, les signes de terre, et des nouveautés positives. Donc j'ai l'impression que voilà, vous allez retrousser vos manches, reprendre le pouvoir sur votre vie pour vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Nous avons la cigogne qui nous parle encore de changements et également de bonnes nouvelles, d'événements heureux peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous si vous êtes dans ce cas-là. Et puis nous avons l'arbre, la sérénité, l'ancrage. Avec l'as de pentacle, ça tombe très très bien. C'est-à-dire que là, moi j'ai l'impression que ça sera une année pour vous où vous allez saisir les opportunités et en même temps vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre vie. Il y aura beaucoup de mouvements, vous allez faire le nécessaire, mais vous serez très mesuré dans tout ce que vous allez entreprendre parce que vous serez confiant dans le fait de réussir à vos aboutissements. Ou là on a le cœur, donc pour certains ça peut être une union, une évolution d'une union, des rencontres, et beaucoup plus stable et harmonieuse. Enfin, vous rencontrez la personne de votre vie pour les célibataires, et pour les couples, il y a peut-être une évolution, c'est-à-dire l'achat d'un bien immobilier ensemble, un mariage, pourquoi pas, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, de belles énergies, d'épanouissement, d'accomplissement, de nouveautés, tiens, avec la cigogne et l'enfant, comme je disais, si vous êtes concerné, alors ça peut être l'accueil d'un animal dans votre foyer, pourquoi pas, et pour celles et ceux qui le souhaitent, pourquoi pas un enfant. Donc ça serait le top. En tout cas, vous ferez preuve d'une certaine forme d'intelligence, de pragmatisme, d'organisation aussi efficace dans ce que vous entreprenez durant cette année 2024. Allez, nous passons à vos petits messages perso, les signes de terre pour cette année 2024 avec l'oracle Namasté. Mais c'est top, moi ça fait du bien. Allez, pour les taureaux. Oh, écoutez, cet arbre magnifique. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Et je l'ai évoqué, le cadeau. Donc, de belles surprises pour vous. Pour les vierges. Oh, il est magnifique cet arbre. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment.
voyez, ça représente ces deux cartes, c'est trop fort. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Ah oui, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Et pour les Capricornes, nous avons bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Et je vous parlais qu'il y a des possibilités de rencontre. Donc, amis Capricorne, soyez à l'affût. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette année 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Coucou les signes d'air, nous allons voir vos énergies pour cette année 2024, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, en complément bien sûr de la tendance générale en début de vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'optimisme pour cette année 2024. Allez, c'est parti pour vous. Alors, nous avons la carte de la 7 de coupe. Donc, il y a des opportunités. 9 de coupe, soit réalisé. Waouh! On est beaucoup dans les coupes et l'émotionnel, hein? La reine de coupe, eh bien décidément, 4 de bâton. Bon, il y a peut-être des rencontres de prévues, un mariage, une union. L'empereur, ça confirme. Le roi de coupe, décidément. Alors vous, c'est sur l'aspect relationnel, émotionnel, hein. La mort et résurrection, il y a une grande transformation. Oh là là, waouh, vous avez des énergies puissantes, hein. Le roi d'épée, waouh. Et la reine de bâton. Oh, que des cartes magnifiques pour vous les signes d'air. Oh bah dis donc, ça va être... Ah oui, c'est vrai que Pluton quitte le Capricorne, rentre en Verseau et je crois que ça sera très positif pour les signes d'air. Je suis pas astrologue, mais il me semble que voilà, il y a une libération pour beaucoup d'entre vous. Ouais, le 2 d'épée, fini la cogitation, l'hésitation. Bon, même si on le ressent encore d'un point de vue émotionnel, mais je pense que c'est plus dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est trop beau pour que ça m'arrive. Alors que peut-être que vous avez tellement été habitué à ce que ça ne fonctionne pas, que ça soit au niveau relationnel, bon, on peut retrouver aussi le côté pro, mais que vous aviez la sensation que voilà, c'est que tout était bloqué. Et moi, là, j'ai l'impression qu'enfin, il y a une grande transformation en cours pour la majorité d'entre vous. Donc, ça peut être dans un domaine précis, comme dans un domaine beaucoup plus large. Alors, peut-être que vous allez hésiter entre deux partenaires, pourquoi pas, hein, puisqu'on a 2 rois, puis on a l'union ici, on a l'empereur, on a aussi des énergies très masculines, donc vous allez être acteur, faire preuve de stratégie, reprendre les choses en main. Vous allez aussi solliciter les personnes compétentes en la matière pour votre réalisation. Avec la reine de coupe, ça me parle du côté aussi intuitif, d'une certaine sensibilité. Et comme on a la reine de bâton, hein, on a 2 reines, 2 rois, donc des énergies assez puissantes, il y a une certaine confiance, un certain optimisme retrouvé, vous faites la paix avec vous-même, que ce soit avec votre corps, avec les différents aspects de votre vie, parce qu'il y a une forme de réussite avec cette 9 de coupe. Enfin, vous allez réaliser un de vos rêves, enfin les choses vont aller dans le sens positif comme vous le souhaitiez, et avec cette carte de la mort, pour moi elle est vraiment dans un aspect positif, c'est-à-dire que c'est comme si l'univers vous avait entendu et les changements nécessaires qui vont s'opérer durant cette année 2024 vous seront prolifiques. Cette 7 de coupe, moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si elle est en carte centrale, j'ai l'impression que vous n'allez pas en croire vos yeux parce que vous dites mais c'est trop beau. Vous allez aussi faire preuve avec cet empereur, soit avec l'aide de quelqu'un, soit par vous-même en écoutant votre côté intuitif, éviter certains petits pièges de la vie. Vous allez privilégier votre bonheur, votre sérénité. En tout cas, avec ce roi d'épée, vous êtes encore dans le soutien, que ce soit au niveau concret.
par une personne compétente ou par l'univers, parce que vous n'allez plus vous laisser submerger par vos émotions. Au contraire, vous allez apprendre à les canaliser, ou vous aurez appris à les canaliser. Ce côté un petit peu, ce que je ressens, vous savez, ce côté un petit peu trop gentil. Alors je ne sais plus si j'ai précisé, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, les signes d'air, parce que je suis tellement dans vos énergies là. Donc vous allez être... vous gardez, si vous voulez, cette forme de bienveillance, de générosité en vous, tout en étant clairvoyant. Tout en étant aussi confiant dans votre quête de bonheur, de réussite, de plaire, de séduire aussi, hein, puisqu'on a l'aspect vraiment émotionnel qui ressort pour vous. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme, avec ce 4 de bâton, de stabilité, de confiance retrouvée dans tous les aspects de votre vie. Et que avec cette carte de la mort, vous n'hésiterez pas également aussi à trancher quand cela est nécessaire pour préserver votre bonheur, votre sérénité, à faire preuve aussi de stratégie, à avoir le sens de l'observation, de capitaliser votre énergie au mieux pour agir avec efficacité dans tout ce que vous allez entreprendre. Et donc, même si parfois vous aurez des émotions à fleur de peau, vous saurez agir avec recul, temporiser tout cela, garder la tête sur les épaules, donc ce qui est en lien avec la tendance générale, pour agir au mieux. Nous poursuivons avec le petit Mademoiselle Lenormand pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette année 2024. C'est magnifique, hein. Mais je pense que c'est une année vraiment où il y aura des possibilités. Il y aura de grandes possibilités. Il y a peut-être aussi un grand changement. Ça peut être aussi un déménagement, changement de cap professionnel. Voilà. Il y a une restructuration dans votre vie positive, parce qu'avec cette reine de bâton, là on termine avec cette reine de bâton, c'est enfin quoi, enfin je me réalise, enfin je réalise mon rêve, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre là pour vous. C'est tout simplement magnifique. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les discussions et la communication. D'accord, avec les 7 de coupe. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à vous positionner, à poser les bonnes questions pour y voir plus clair dans une situation, surtout si vous hésitez. Nous avons la montagne. Avec la 9 de coupe à côté, vous saurez contourner les obstacles et les difficultés. On a le soleil derrière. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus vous laisser... envahir par une certaine forme d'angoisse en vous disant oh là là ça va être impossible à franchir. Bien au contraire, c'est j'y arrive pas de cette manière, mais je trouverai une autre manière d'arriver à mon but. Nous avons l'enfant, mais oui, le regard neuf, pétillant. Alors ça peut me parler de maternité pour certains et certaines, pour certaines d'entre vous, voilà, mais pourquoi pas l'accueil d'un enfant dans un foyer. Nous avons le bâton. On retrouve beaucoup le bateau aussi, hein. Donc les changements, on vogue vers le soleil, vous voyez. Et donc si on n'y arrive pas d'une manière, on y arrivera d'une autre. Grâce au soutien, soit de votre entourage ou de personnes compétentes. Nous avons la faux. Et oui, avec l'empereur, parfois vous ferez preuve d'une certaine forme de... Vous allez bien trancher, c'est-à-dire que... peut-être que dans certains cas, on va dire punaise, elle est dure, mais vous savez que c'est le mieux pour vous, hein, donc où vous récoltez le fruit de vos efforts également. Nous avons la clé. Bien sûr, vous trouvez des solutions dans votre cœur. Vous ferez appel à votre côté intuitif pour contourner les obstacles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons de nouvelles perspectives à côté de la carte de la mort. Comme je disais, pour moi, il y a de nouvelles opportunités. Justement, peut-être que vous aviez l'impression, cette année 2023, que tout est débloqué, qu'il n'y avait pas de solution, que ça va pas s'éclaircir, hein, on se fait une montagne. Et au final, les choses vont s'éclairer. Grâce peut-être au soutien de l'univers, grâce à une bonne surprise aussi ou une bonne nouvelle qui vous permettra de débloquer ce qui est bloqué dans votre vie. Oh écoutez, on a l'étoile, protection, à nouveau les souhaits réalisés, épanouissement personnel, vœux réalisés.
Donc vous vous sentez sur la bonne voie, hein. Donc en plus avec la carte de l'enfant là, il y a cette notion, vous savez, d'y croire. Vous savez, comme on croit au Père Noël, vous voyez, de cette magie, une certaine forme de magie dans vos énergies durant cette année 2024. Oh, là 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 là. Et nous avons le serpent. Rassurez-vous, là dans le cadre de votre jeu, une belle transformation. En plus, avec la reine de bâton, c'est-à-dire que c'est comme si on n'allait plus vous reconnaître. Vous allez dégager une belle énergie, vous allez retrouver comme si vous allez vous sentir beau, belle, mais aussi bien à l'intérieur physiquement. Peut-être que vous allez faire un relooking qui va vous redonner confiance dans ce que vous entreprenez. Avec la carte de la mort, il y a un grand changement en vous et pour vous et dans les différents domaines de votre vie. Les solutions sont à votre portée, des opportunités, vous saurez contourner les obstacles. Vous n'hésiterez pas également à communiquer, à solliciter le soutien des personnes qui pourront vous aider dans votre quête du bonheur et de réussite avec l'étoile et la 9 de coupe. Et bah écoutez, hein, j'ai envie de dire que tout va bien pour vous, les signes d'air durant cette année 2024. De nouvelles perspectives, comme s'il y avait un champ des possibles qui s'ouvrait à vous, à laquelle vous ne croyez plus. Et là, on retrouve une énergie masculine que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si vous êtes célibataire, les rencontres sont favorisées durant cette année. Pour les couples, il y a une forme comme ça d'épanouissement, peut-être un mariage, une union, ou comme je disais tout à l'heure, un achat de biens communs. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter de plus, à part que c'est une année 2024 de réussite, d'accomplissement, d'éclaircissement et de mouvements heureux. Nous passons à vos messages perso, les signes d'air, avec l'oracle Namasté. Waouh, ah, ça fait du bien. Mais vous êtes le 3e signe élément et j'ai que des belles énergies, hein. Allez, pour 2024, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On commence par les Gémeaux. Là, l'écriture peut-être. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, ta créativité, ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Ah oui, c'est la création aussi, hein, la reine de coupe, hein, et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Allez, on brille. Bah, vous allez rayonner, hein. Amis Gémeaux, c'est confirmé. Pour les balances. Sérénité, méditation. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Ouais, vous allez prendre beaucoup de recul et voir les choses avec beaucoup plus de pétillement, j'ai envie de dire. Pour les Verseaux, on retrouve la sérénité aussi, hein. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Ouais, avec la carte de la mort, il y a une grande transformation, donc je pense que vous allez voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, amis Verseaux. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette année 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos énergies de cette année 2024 en complément bien sûr de la tendance générale. Et c'est parti avec le tarot, donc pour les cancers, scorpions et poissons. Donc je vais faire un tirage à 9 cartes pour voir les grandes lignes de votre année. En tout cas jusqu'à présent, hein, c'était des énergies magnifiques. Allez, pour les signes d'eau, l'ermite. On se connecte à sa lumière intérieure.
2 de coupe. Mhm. La lune. Oh, oh, oui, signe d'eau. L'intuition, les perceptions, votre fort intérieur. Oh, la victoire. Ouais, la victoire est en chemin. La grande prêtresse. Beaucoup d'énergie de... Alors, solitude, mais dans le bon sens du terme. Plutôt d'introspection. Voilà. Je cherchais le mot, le terme juste. 6 de coupe. Roi de bâton. Le jugement. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Et la 6 de denier, vous allez vers un équilibre sur tous les aspects de votre vie. C'est bien ce qui me semblait. On a de belles énergies aussi pour vous. Mais alors vraiment, c'est comme s'il y avait une grande remise en question pour vous, hein, les signes d'eau. Ouais, la 4 de coupe. Vous allez sortir d'une certaine forme de léthargie, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, vous avancez sur votre chemin. Et maintenant, vous allez prendre conscience, ou vous en avez déjà pris conscience, que votre meilleur ami, c'est vous-même. Que vous soyez seul ou accompagné, le 2 de coupe, hein, vous acceptez la compagnie des autres, mais cependant, vous savez ce que vous voulez et quelle direction prendre. Pour aller, l'ermite est face à la réussite, à la victoire. La grande prêtresse, on a le côté intuitif, donc il y a peut-être une évolution au niveau... comment dirais-je, de votre intuition, hein, peut-être la découverte ou l'évolution de votre spiritualité, mais également vous serez assez discret et discrète sur votre bonheur. Pour vivre heureux, vivons cachés. On retrouve le côté émotionnel avec la lune, mais également le côté intuitif. Vous savez que pour garder votre équilibre dans l'aspect concret de votre vie, vous ne devez pas tout dire. Vous êtes plutôt discret, les signes d'eau, et plutôt intuitif. Le roi de bâton, là, ça peut me parler d'une énergie flamboyante, d'une énergie très lumineuse. Vous faites la paix avec votre passé, avec cette carte de 6 de coupe, mais dans ce jeu, il est magnifique, c'est-à-dire que vous êtes en phase. Certes, vous allez peut-être vous remémorer certaines choses du passé, certaines amitiés, certaines relations. Cependant, avec ce roi de bâton, vous en êtes grandi. Vous aurez compris que ça vous aura enrichi et vous êtes dans cette année 2024 avec beaucoup plus d'assurance, de confiance. Parce que vous avez un équilibre, c'est-à-dire que vous n'allez montrer que le meilleur côté de vous-même ou ce que vous voulez vous montrer. Pour ne pas vous laisser impacté peut-être par de la négativité ou des gens négatifs ou par de la critique malveillante. Au contraire, vous allez préserver tout cela. Et donc du coup, vous serez dans cette forme aussi de générosité, c'est-à-dire que vous aiderez les autres, vous êtes généreux, généreuse, certes, mais plus dans cette forme, une forme de naïveté, si je peux me permettre, bien sûr, hein, mais si vous donnez, vous savez que vous allez recevoir quelque part. Ou bien aux personnes entre guillemets qui le méritent. Vous allez vous privilégier durant cette année 2024 avec le jugement. On est dans la prise de conscience, on est dans cette phase-là, vous avez foi en vous aussi, dans la réussite de ce que vous entreprenez, peut-être un rêve d'enfant qui devient enfin réalité, quelque chose qui date depuis un certain temps. La seconde chance est à votre portée et vous saurez la saisir avec, je dirais, avec discrétion, avec sagesse. Moi, je vous vois, vous savez, l'image que j'ai, c'est je vous vois sourire. Vous savez que vous n'avez pas besoin, même si on a ce roi de bâton, mais d'en mettre plein la vue aux gens. Pour vous, le plus important, c'est votre bonheur intérieur. Et donc ça, c'est une des plus grandes richesses. Hein, c'est-à-dire que, voilà, tant qu'on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, vous allez montrer le meilleur côté de vous-même ou ce que vous allez choisir de montrer. Et certainement pas vos faiblesses. Justement, vos faiblesses, vous les transformez en force. Vous vous connaissez parfaitement. Et donc, vous allez faire en sorte qu'on n'atteigne pas vos faiblesses durant cette année 2024. Tout ce qui est union, contrat, partenariat seront favorisés durant cette année 2024 avec réussite à la clé, mais en gardant cette forme d'individualité, de personnalité propre, c'est-à-dire d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Si vous êtes en couple, hein, voilà, il y a un réajustement qui sera fait de par votre volonté. Vous serez dans le respect de l'autre,
et en même temps l'autre vous respectera. Donc il y a une forme comme ça d'autorité naturelle où les choses vont se faire avec une certaine forme de douceur, mais également de fermeté pour votre équilibre aussi bien intérieur que sur les différents aspects de votre vie. Donc ça touche le domaine émotionnel, voire sentimental en fonction de votre situation. Pour les célibataires, des possibilités de rencontres, hein. Sur l'aspect financier aussi, il y a peut-être un équilibre financier retrouvé. Vous allez réajuster vos dépenses, c'est-à-dire que vous allez plutôt investir dans l'essentiel, réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose, vous serez mesuré. Avec l'univers, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forme de clairvoyance en vous par rapport à la vie. Et pareil aussi, peut-être un déclic pour certains d'entre vous pour aller vers cette forme de réussite, de bonheur, de victoire. Il y a un soutien aussi bien concrètement, donc sur vos activités, sur l'aspect matériel de votre vie, voilà, sur les différents aspects de votre vie, j'ai envie de dire, hein, tant qu'à faire, donc de belles énergies aussi pour vous les signes d'eau. Allez, on va voir avec le petit Mademoiselle le Normand, donc tout simplement magnifique les signes d'eau. Ah, c'est... Ouais, je suis de bon espoir. Je l'espère, hein, en tout cas, parce qu'on en a besoin. Hein. Avec tout ce qu'on a traversé, vous me direz. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons une grande transformation intérieure avec le cercueil. Hein. Donc, l'encre, ouais, une nouvelle stabilité. Alors, soit il y a une grande transformation dans un contrat, c'est-à-dire il peut y avoir une évolution professionnelle qui va vous permettre de retrouver un équilibre financier, soit il y a un mariage en vue, une union, un partenariat qui va transformer votre vie et que vous allez sortir d'une certaine forme de solitude, même si vous allez préserver des phases d'introspection durant cette année. Ensuite, nous avons la croix. Oui, c'est la fin d'une situation douloureuse. Mais ça me parle aussi de foi, de confiance. Que malgré certaines difficultés, je vois pas de grosses épreuves, mais plutôt des difficultés. Mais vu que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein, vous êtes fortement impacté. Mais vous allez prendre le temps peut-être de méditer, de prendre du recul, vraiment de vous connecter à votre fort intérieur pour trouver les bonnes réponses, pour agir avec justesse. Ah bah écoutez, je crois que la cigogne elle est sortie pour tout le monde. Changement, réussite, changement positif. Hein. Nous avons les rats. Bon, il y a quand même encore, mais ça c'est propre à votre élément, des petits tracas. Mais ça peut me parler aussi de rapidité. De rapidité dans le sens où vous ayez peut-être, avec le jugement et la grande prêtresse et les petites souris, j'ai l'impression qu'il y a une évolution d'un coup. Et sur le coup, justement, ça risque de vous perturber. C'est comme si vous allez voir les choses avec une telle clarté, une telle clairvoyance, ou dans le sens où c'est « mais pourquoi j'y avais pas pensé avant ?» Ou bien il y a une évolution tellement forte de votre côté intuitif, de certaines perceptions de votre vie, que sur le coup, ça peut être déstabilisant. Ensuite, nous avons, écoutez, le jardin aussi, de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi des retrouvailles avec certaines personnes du passé. Nous avons le renard qui nous parle de stratégie. C'est vrai que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a un grand changement. Vous allez oser entreprendre, vous mettre à votre compte ou, évoluer professionnellement ou changer d'entreprise. Hein, parce qu'on a le cercueil, il y a des grands changements. Hein. Donc, ouais. Avec plus, il y a une opportunité durant cette année 2024 pour vous les signes de feu que vous allez saisir. Hein. Ah bah écoutez, on a l'engagement, l'union, le partenariat avec le 2 de coupe. C'est tout simplement. Et la montagne, vous allez contourner les obstacles. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour conserver votre équilibre, vous n'allez pas hésiter justement à vous affirmer, à vous positionner. Et s'il y a un blocage apparent, pour moi, vous trouvez des solutions adéquates en ayant le sens de l'observation, en étant très factuel dans ce que vous allez observer dans les différentes situations ou relations pour trouver les bonnes solutions et contourner ces obstacles avec beaucoup plus de facilité si vous voulez, ou en vous prenant moins la tête, hein, puisqu'on avait les souris.
On a un changement, voilà, assez important. Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, le changement peut être parfois un petit peu compliqué parce que on sort de notre zone de confort. Mais je pense que justement, il y a des ouvertures, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Et ouais, on a le bateau derrière hein, qui sort. Donc, on est encore dans ces côtés de rapidité. Et je pense que pour vous, la rapidité risque de vous effrayer. Et en même temps, c'est ce qui va vous donner du peps dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre justement de retrouver cet optimisme, cette sérénité et de retrouver aussi confiance en vous. Pour moi, je le vois plus dans ce sens-là. Hein. Donc, ouais. Vous avez peut-être donné une seconde chance à une relation aussi. Il y a une union hein, aussi. Hein. Et puis, ouais, avec la montagne et ce 6 de denier, pour moi, il y a cet équilibre. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser envahir par des obstacles, par des choses qui... Vous n'allez pas être obstiné, vous n'allez pas forcer les choses. Ça ne marche pas de cette manière-là, ça fonctionnera d'une autre. Ou sinon, je passe à un autre projet, à autre chose. Voilà, à quelque chose qui me permet, des ouvertures, de nouvelles possibilités. Je suis patient et patiente. Le roi de bâton, comme je le disais, c'est aussi cet entrepreneur, ce visionnaire. Voilà, vous avez des visions. Vous avez des visions et donc, ce qui peut être perturbant, hein, c'est ça, je parle en connaissance de cause, et vous saurez justement contourner certains obstacles durant cette année 2024 avec, avec l'aide de l'univers, mais avec une forme d'intelligence, parce que vous, le plus important, c'est de garder votre équilibre. Alors, au sein de votre foyer, l'équilibre familial, l'équilibre pro, enfin, voilà. Tout en acceptant les changements ou en provoquant les changements nécessaires c'est comme si vous aviez compris que la stabilité, elle est en vous. Voilà. Cette stabilité-là, elle est en vous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la stabilité, vous fixez des objectifs, vous avez en ligne de mire un souhait à atteindre, quelque chose, et vous savez qu'il y a des changements, mais je ne sens pas quelque chose d'épreuve insurmontable. Bien au contraire, vous allez capitaliser tout cela. Allez, on passe au petit message perso. J'espère que j'aurai été claire. Pour cette année 2024, pour les cancers, scorpions et poissons, un petit message perso pour chacun d'entre vous. On commence par les cancers. Oh, cet arbre magnifique. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Oui, une belle surprise. De toute façon, vous avez la victoire. Pour les scorpions, magnifique arbre. Bénédiction infinie, les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Waouh, magnifique. Et pour les poissons, passion en vue, bénédiction de la foi, décidément. L'univers te teste. Serais-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Et avec force et courage. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette année 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Merci pour votre écoute. À très bientôt.